Bonsoir les amis. Bon, je suis là ce soir dans ma cuisine, comme j'avais promis, de vous montrer comment on fait le poulet, en fait les ailes de poulet farcies. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Là, j'ai mon robinet pour me laver les mains et tout. Donc tout prêt. Voilà, avant de commencer. Donc je vais vous montrer comment on fait pour désosser l'aile. Je commence par là parce que c'est pas évident. Il faut avoir un couteau bien tranchant. Vous faites le tour. Vous voyez, il y a trois parties. Il y a cette partie, la petite partie, le milieu et le haut. Alors vous allez juste enlever une partie, mais vraiment la grosse partie du haut. Vous allez faire comme ceci pour séparer. Entre temps, je surveille l'huile, hein, c'est pas évident. Donc vous enlevez, vous faites le contour de la grande partie, là, vous enlevez, vous allez voir. Donc je me retrouve avec cette partie là, la partie supérieure, voilà, qui est séparée avec la partie du milieu. C'est pas évident, mais quand vous avez l'habitude, vous pouvez le faire tranquillement. Après vous allez retrouver la séparation de l'os ici. Donc vous coupez avec votre couteau. Normalement c'est pas difficile, donc ça va tout seul, comme là, ça y est, c'est fait. Et ensuite vous séparez cette partie là, le haut, ça va faire comme une fleur. Normalement moi j'appelle ça la fleur. Voilà, j'appelle ça la fleur. Voilà, ça reste comme ça. Ensuite, vous reprenez la deuxième partie. Donc là, vous avez ôté l'os. Là, vous avez séparé l'os. Il y a encore un petit, je ne sais même pas comment on appelle ça. Français pesa passier. Je ne me rappelle plus. Voilà. Vous allez enlever le petit bout d'os qui reste. La partie blanche là. Vous essayez de le couper. Mais vraiment, il faut avoir un couteau très tranchant. Sinon, vous n'allez pas arriver à le faire. Donc, vous enlevez la petite partie d'os qui reste, donc c'est celui-là, la partie blanche là, ça sera à jeter. Donc je mets des côtés dans ma petite poubelle que j'ai préparée là. Ensuite vous prenez, donc il vous reste ces deux parties là. Le plus important à désosser, c'est celui-là, la partie du milieu. Donc vous essayez de décaloter, si je peux dire comme ça. C'est pas évident avec la lumière hein, qui me prend dans les yeux. Vous décalotez un peu et vous faites pareil. Un petit tour avec un petit coup de couteau tout autour. Voilà, facilement ça s'enlève parce que le couteau est bien tranchant. Vous enlevez comme ça. Et après, vous essayez de gratter pour baisser, pour descendre la viande qui est tout autour. Et faites attention, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez vous blesser. Et séparez les deux petits os qui sont là au milieu, là, voilà. Vous enlevez ça comme ça, vous grattez pour que ça s'enlève facilement. Et de là, vous désossez, vous voyez, j'enlève ça. Et il y a un deuxième, pareil, je tourne, je bouge. Et j'enlève la deuxième partie. Et là, vous vous retrouvez avec une poche vide. Si vous voyez, une poche vide. Comme ça. Donc, c'est là où ça va jouer. Vous allez mettre votre viande là-dedans. Donc, j'avais laissé cette partie pour essayer d'expliquer comment il faut désosser. Sinon, j'ai déjà ça, tout ça là qui est fait. J'ai déjà tout préparé parce que c'est pas évident. Je vais sortir ma viande parce qu'il ne faut pas laisser la viande dans la chaleur. C'est pas bon. Donc je sors ma viande. Elle est là. Ma viande hachée, elle est là. Bon, ça je mets des côtés. Vous allez m'excuser parce que la cuisine elle n'est pas très grande. Donc là c'est la viande hachée que j'ai déjà assaisonnée. Donc dans l'assaisonnement, j'ai mis, c'est pas la peine de mettre plein d'ingrédients. Vous mettez pas beaucoup d'ingrédients. Vous mettez juste un peu de noix de muscade, un peu de
poivre noir, du sel. Et la viande, elle est mélangée avec le pain de mie. Voilà, le pain de mie. Je prends le blanc du pain. Je le mouille un peu. J'essaye de le mettre en pâte. Et ensuite, je mélange avec ma viande. Et je rajoute mes ingrédients. Comme je disais, poivre noir, sel, un peu de persil haché, un œuf, vous cassez pour que ça puisse bien retenir la viande. Donc du coup, tout est assaisonné, c'était déjà préparé. Donc là, je vais prendre, puisque je vous ai montré comment il fallait désosser, là aussi la partie aile est bien assaisonnée, hein, c'est déjà prêt. Donc j'ai juste à prendre, voilà, de cette façon. Je prends un peu de viande comme ça, je le rentre dans l'aile. Voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup, mais il faut appuyer pour bien descendre la viande. Une fois que c'est fait, donc je peux rajouter un tout petit peu, puisque voilà. Une fois que c'est fait, donc je vais bien descendre la viande. S'il y a un surplus, il faut enlever. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec un aile gonflé, si je peux dire ainsi. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, par mesure de prudence, il existe des aiguilles spéciales pour cuisine avec le fil spécial pour cuisine. Donc, vous prenez l'aiguille, vous prenez le fil et vous cousez. Voilà. Mais moi, j'ai tellement l'habitude de le faire, puisqu'il m'arrive de fois de faire 400, 500 ailes farcies. Donc, je rentre la peau, je retourne la peau à l'intérieur de cette façon. Voilà, je retourne la peau à l'intérieur. Pour moi, c'est fermé. Je vais vous montrer pourquoi je fais comme ça, je coupe pas. C'est un gain de temps, déjà pour moi, parce que je suis habituée. C'est un gain de temps. Donc, je refais la deuxième, pareil. Je remplis avec ma viande hachée. Je remplis avec ma viande hachée. Il ne faut pas trop remplir, sinon vous ne pouvez pas fermer par la suite. Donc, j'appuie pour que la viande descende bien. Donc, je recommence. Vous voyez, il y a les parties qui restent comme ça, là. Je le retourne à l'intérieur, dans le trou. Je le retourne. Et au moment où je veux mettre dans le four pour faire cuire la viande, puisque c'est pas cousu, pour éviter que parce que quand la viande commence à cuire, ça gonfle et ça risque d'ouvrir. Alors pour éviter l'ouverture, je le mets dans le four de cette façon. Je mets face à face. Je le dispose de cette façon, face à face, comme ça, 2 par 2. Et ensuite, j'allume mon four et petit à petit, ça va cuire. Voilà, je voulais déjà vous montrer cette première partie. Ensuite, ça, c'est les parties que je disais, ce sont des fleurs. Voilà, c'est bien assaisonné. Ça reste comme ça. Mais j'essaye de tirer au maximum la viande vers le haut pour que ça fasse vraiment une fleur. Donc, quand vous allez mettre vos ailes dans le four, ça, vous mettez sur la grille. Les ailes, vous allez poser sur la grille de cette façon. Et la deuxième partie, vous allez le mettre sur le plat du four. Vous le mettez là-dedans, ça va cuire gentiment, doucement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Sinon, à part ça, donc je me lave les mains, excusez-moi, parce que j'aime bien être à côté de mon robinet pour travailler. Et ça me permet de me laver les mains à chaque fois que j'en ai besoin. Donc, je me lave les mains. Ensuite, je vais vous montrer, parce que c'est pas évident, je vais essayer. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai à faire ce soir. Vous allez voir. Donc, j'ai aussi, donc ça c'est la préparation du poulet que j'ai commencé. Donc, je vais terminer. Pour l'instant, je le pose là, parce que là, sans cuisine, c'est recherché. Hein. Donc là, j'ai des bananes plantain que je vais préparer aussi tout à l'heure. Donc j'ai mis un tout petit peu de sel, un peu de poivre, parce que les bananes,
on peut aussi assaisonner les bananes pour que ça donne un petit goût. On peut toujours le faire, il n'y a pas de souci. Bon, il y en a certains qui n'aiment pas assaisonner, mais je vous conseille de le faire parce que ça donne un autre goût sur les bananes. Et ensuite, comme j'ai du pondu à faire, donc c'est de cette façon que je fais mes légumes. Voilà, je fais bouillir, puisque les enfants, ils n'aiment pas voir les grosses légumes, les gros morceaux de légumes. Donc, moi, je le fais comme ça, je le fais bouillir. Je le fais bouillir et après, je vais tout mixer pour que ça soit vraiment des miettes, quoi. Ensuite, j'ai des oignons que j'ai déjà préparés ici. Ça, c'est pour la sauce tomate que je vais faire pour ma viande de bourguignon. Et là, vous avez la sardine, pilchard, donc c'est celui-là. Les Congolais, vous connaissez. Ça sera pour le pondu. Et dans l'assiette que vous voyez, c'est une préparation pour le riz. Je vais faire un riz exotique, comme on appelle ça. Le riz exotique. Donc là-dedans, il y a maïs, il y a raisin sec, il y a noix de coco et il y a des champignons. C'est pour préparer du riz. Je fais le tour. Hein. Alors là, il y a ma viande. Voilà, ma viande, elle est cuite, elle est prête. Mais je ne veux pas la frire parce que voilà, les Européens ne frient pas la viande avant de faire la sauce. Et ensuite, là, j'ai mon pondu qui commence à bouillir. Je vais essayer de mettre tout ça là en place. Donc, dans quelques heures, dans quelques minutes, je vous montrerai la fin de ma cuisine. Pour l'instant, je m'arrête là et je vous dis à tout à l'heure. Ngana bandi moussala, donc moussala cuisine. Voilà, et puis après, j'aurai de la salade à faire. D'ailleurs, j'ai déjà fait des préparations pour la salade. Ça se trouve dans le frigo. Donc, il faut toujours être réglo. Ah, au fait, j'ai oublié. Il y a ça aussi, ananas, qui va aller avec du riz. Que je sors. C'est déjà coupé, c'est déjà préparé. Et ensuite, j'ai tout ce qu'il faut pour la salade. Donc, je suis vraiment... Je suis prévoyante. Donc, j'ai déjà préparé ma garniture pour la salade. Là, je ne sais pas si vous savez, vous pouvez aussi utiliser les courgettes en salade. Et c'est très bon, c'est goûteux. Donc, il suffit juste de savoir assaisonner. C'est un bon goût. Donc, même là, si vous goûtez à ma courgette, les courgettes que j'ai fait là pour la salade, c'est goûteux. Donc, il faut avoir l'habitude, il faut connaître. Donc, voilà. Après, je ferai un petit gâteau. Un petit gâteau. Donc, tout ça, c'est pour demain. Il faut que ça soit prêt demain. Et là, j'ai préparé, vous allez voir, j'ai préparé salade de fruits maison, fait maison. Voilà. Salade de fruits fait maison. Que j'ai déjà préparé depuis ce matin avant de partir travailler. Voilà, ma salade de fruits, elle est là. Elle est faite. Elle est parfaite. Voilà. Donc, voilà. J'ai commencé à faire mes petites préparations depuis hier soir et un peu ce matin avant de partir travailler. Par contre, à 7h30, j'étais au travail. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la fin. Au revoir.